J'ai brisé la petite fenêtre avec une pierre. L'air froid s'est immédiatement engouffré. Nous trois, nous nous sommes immédiatement précipités là-bas, respirant l'air avidement. Nous étions piégés dans un sauna. La température avait déjà atteint environ 120 degrés Fahrenheit. Une échelle en bois appuyait la porte depuis l'extérieur, nous enfermant complètement à l'intérieur. Nous appelions à l'aide à travers la petite fenêtre, mais aucune réponse. Le chauffage continuait de rugir, déversant de la chaleur dans la pièce. Si nous restions plus longtemps, nous serions desséchés comme des momies. Nous avions déjà bu la dernière goutte d'eau. J'ai enveloppé une pierre dans une serviette et je l'ai poussée dehors par la fenêtre, essayant de faire bouger l'échelle de l'extérieur. Je ne pouvais me fier qu'au son, car je ne voyais rien. Mais j'ai vite ressenti une douleur brûlante dans le bras à cause de la fatigue. Peu importe mes efforts, l'échelle ne bougeait pas d'1 millimètre. Quand j'ai ramené la serviette, Jenna a suggéré de briser le capteur de température sur le mur. Mais René l'a immédiatement arrêté, avertissant que si on le cassait, le système pourrait faire monter la température à 200 degrés Fahrenheit. C'est à ce moment-là que j'ai soudain remarqué la lumière sur le mur. J'ai soudain pensé, peut-être que tout le système partageait le même circuit électrique. Couper le fusible pourrait tout éteindre. J'ai demandé la serviette à Jenna. Je l'ai enroulée autour de ma main. J'ai dévissé l'ampoule et pris un seau d'eau. Et j'ai soigneusement placé une cuillère en métal contre la prise. La seconde suivante. Tout est devenu noir. Un puissant courant électrique a traversé mon corps et je suis tombé au sol. Je pensais que tout était fini, mais j'étais encore en vie et surtout, j'avais réussi. Le chauffage s'est arrêté. La pièce a enfin commencé à se refroidir, mais la porte ne s'est toujours pas ouverte. Nous étions toujours coincés à l'intérieur et mon corps devenait de plus en plus faible. Les amis à l'extérieur avaient déjà oublié que nous étions encore dedans. Ils faisaient exploser des feux d'artifice à proximité. Même les chiens commençaient à réagir à nos appels à l'aide, mais personne ne pouvait nous entendre. Le temps continuait de s'écouler. J'ai ouvert la porte, sous le choc.